Bonjour, pour ce nouveau podcast du quart d'heure tech d'Exatel, avant de retrouver Céline et son invité, nous allons vous parler d'un média qui est tout simplement votre accueil téléphonique. Pour illustrer notre propos du jour, nous vous proposons de commencer avec une petite introduction sonore. Au début, la communication téléphonique, c'était pas gagné d'avance. Oui, le 22 à Agnès. Heureusement, dans les années 80, on pouvait enfin faire patienter nos interlocuteurs avec de la vraie musique. Et avec un choix varié, en plus. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de la communication. Malgré tout, certains font encore le choix de communiquer avec... ou pas. Mais je peux pas vous mettre en attente, on n'a pas de... Chez ATS Studio, notre objectif, c'est de transformer votre accueil téléphonique en véritable vecteur de communication. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne Le Quart d'heure Tech d'Exatel. Pour ce nouveau numéro, j'ai la chance d'être accompagnée par Laurent Gaulard de la société ATS Studio. Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté notre interview. J'avais déjà eu la chance d'interviewer un de tes collègues lors de la première saison des podcasts Exatel. Pierre Atoche nous avait parlé avec passion de son métier, de l'identité sonore des marques. Alors le podcast est toujours en ligne d'ailleurs, donc n'hésitez pas à l'écouter ou à le réécouter. C'était passionnant, il nous avait appris plein de choses. À ton tour maintenant de relever le défi si tu l'acceptes. Alors on ne va pas parler à nouveau d'identité sonore aujourd'hui, mais on va s'intéresser plutôt à l'accueil téléphonique des entreprises et des administrations. ATS Studio propose depuis plus de 35 ans, je crois, ses services d'accueil téléphonique et de communication sonore. Alors avant d'entrer plus en détail sur les enjeux liés à l'accueil téléphonique, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le savoir-faire d'ATS Studio ? Bonjour, écoutez, très heureux d'être avec vous dans le quart d'heure tech. L'histoire commence en 1985, vous avez deux frères, les frères Coulas, qui avaient créé une formation musicale. Et ils ont eu une demande d'un de leurs amis qui avait une entreprise et qui avait un accueil téléphonique qui trouvait vraiment pas la hauteur de la qualité qu'il devait à la réception de ses clients. Et leur ami leur a demandé de leur créer leur première musique d'accueil. Bon, ils ont créé ce premier message. Ce message a plu, il a été écouté et ils ont eu très rapidement, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, d'autres demandes. Donc c'est vraiment là que ATS Studio est né, puisque de ce premier message en 85, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, nous réalisons à peu près 300 000 messages par an. Alors, si l'accueil téléphonique est notre cœur de métier, nous avons ces dernières années diversifié nos solutions avec la création de campagnes de communication par les podcasts. Donc là, c'est un sujet qui est en train de prendre de belles dimensions. Vous avez les tutoriels audio-vidéo dans le cadre d'objectifs pédagogiques, la création de musique originale pour les marques, la meilleure façon de créer sa propre identité sonore et de pouvoir avoir sa propre musique de marque. Et puis nous réalisons également des musiques d'ambiance sonore pour les magasins par exemple. Voilà, donc notre domaine d'expertise aujourd'hui est véritablement la communication sonore dans son ensemble. Merci Laurent. Pour introduire notre sujet du jour maintenant, j'aimerais te présenter une statistique que je trouve très parlante. À savoir que 75% des appelants d'une entreprise patientent entre 30 secondes et 1 minute avant d'avoir leur correspondant en ligne. Donc même si l'entreprise elle met en place les moyens nécessaires pour limiter l'attente, celle-ci elle est presque inévitable finalement. 30 secondes c'est court et en même temps ça laisse du temps pour s'exprimer. Alors comment on peut transformer la contrainte de l'attente en une opportunité ? Comment les entreprises elles peuvent se servir de ce temps d'attente de manière positive selon toi ? Alors effectivement, c'est une excellente question. Pour nous, l'accueil téléphonique, c'est un véritable média. Alors il sert bien sûr à accueillir les clients ou citoyens dans des bonnes conditions, mais il sert aussi à réduire la perception du temps. Alors j'aime prendre l'exemple d'une société qu'on connaît tous, qui est Euro Disney. Si je vous disais, tenez, venez dans un endroit où vous allez attendre 5 heures pour 1 heure de temps d'attraction. Vous me diriez, vas-y tout seul. Mais Euro Disney, ils ont deux métiers. Le premier, c'est l'amusement. Et le second métier, c'est la gestion de file d'attente. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la file d'attente pour une attraction, eh bien, ils travaillent à réduire votre perception de ce temps d'attente. Déjà, vous ne voyez pas la longueur de la file.
On vous permet de voir d'autres attractions, vous avez de la musique, vous avez des petites animations, des petits animatroniques. Donc vous avez plein de choses qui vont dériver votre attention, qui vont vous mettre dans des bonnes conditions. Et en fait, la perception du temps d'attente va être fortement réduite. Et bien à TS Studio, en fait, on fait à peu près la même chose, c'est-à-dire que nous, on va permettre également la réduction de la perception du temps d'attente, notamment par des messages communicants. Parce qu'effectivement, on peut utiliser ces espaces de temps pour communiquer. Et cet espace de temps, il se quantifie. Alors, prenez l'exemple d'une entreprise qui reçoit à peu près 80 appels par jour. Ça peut permettre une diffusion de plus de 20 000 diffusions d'attentes téléphoniques dans l'année. Et au total, vous capitalisez à peu près 170 heures de temps d'écoute. Donc, avec 170 heures de temps sur lequel vous pouvez communiquer sur vos produits, vos solutions, votre organisation. Donc, c'est véritablement une très très bonne manière d'utiliser de façon très positive ce temps d'attente. Saisir cette opportunité de parler à ses clients et prospects, c'est d'autant plus important, je dirais, que le client, à ce moment-là, il est particulièrement attentif au message qui lui est envoyé. C'est vrai qu'en général, quand on est en attente, on écoute quand même d'une oreille, on se tient prêt à prendre la parole dès qu'une personne se présentera au téléphone. Et donc pour les entreprises, c'est vraiment un vecteur de communication à pas négliger finalement. Oui, absolument. L'appelant est particulièrement concerné par les informations transmises la plupart du temps. En qualité de citoyen, par exemple, quand j'appelle ma mairie, je suis particulièrement concerné par les informations qu'on peut me donner sur la vie de la commune. C'est exactement pareil que lorsque j'appelle une entreprise, je vais être concerné peut-être par les horaires, par les conseils, les services, voire les promotions qu'il peut y avoir au sein de l'organisation. Donc le but du jeu et l'objectif, et c'est quelque chose que nous travaillons avec nos clients, c'est de créer du contenu à valeur ajoutée, créer de la valeur sur des messages bien communicants pour pouvoir être bien adaptés à la cible de vos appelants. Si, à contrario, imaginons qu'aucun message n'est diffusé au client ou que rien n'est fait pour rendre son attente plus agréable ou lui donner la perception qu'elle est plus courte en tout cas, est-ce qu'on sait quantifier les pertes que ça engendre pour l'organisation qui n'a pas mis en place un accueil professionnel en termes de chiffre d'affaires, en termes d'image, de valeur de l'entreprise, de valeur perçue, est-ce que tu as quelques données ou quelques notions à nous transmettre? Alors effectivement, cela se quantifie et souvent par un manque à gagner. Prenons comme exemple une entreprise qui a un panier moyen de 300 € et qui a 4 sites. Imaginons que sur chacun des sites, il y a une perte d'appel d'un client ou d'un prospect par mois. Si chaque site perd donc une commande ou un prospect par mois, cela représente 1 200 € de manque à gagner. Et à l'année, 14 400 €. Donc en clair, l'enjeu, il est là. C'est un enjeu purement économique aussi. Mais si vous faites le calcul de votre panier moyen et de la perte d'appel à l'année, vous apercevez que vous amortissez votre investissement dans les accueils téléphoniques de façon extrêmement rapide. Donc là encore, l'enjeu, il est là sur le plan purement économique. Tu l'as évoqué précédemment, ATS crée chaque année de nombreux messages pour ses clients, mais vous auditez également les accueils téléphoniques qui sont en place. Quels sont à ce moment-là les problèmes les plus récurrents que vous identifiez? Si tu devais nous donner un top des erreurs les plus couramment commises, quelles sont celles que tu citerais? Les problèmes majeurs que nous identifions, l'un des premiers, c'est que souvent, sur l'ensemble des phases vocales, il y a des trous dans la raquette. Un accueil est composé d'un prédécroché, d'une attente et d'un répondeur. Il est étonnant de constater que souvent il manque certaines phases vocales. Autre constat, le manque de cohérence dans les messages, c'est-à-dire voix, musique, texte, qui sont souvent différents. Donc beaucoup d'entreprises n'ont pas encore de charte sonore propre à eux. Et c'est véritablement le travail d'ATS de pouvoir leur proposer de créer leur propre charte sonore. Tout comme ils ont une charte graphique. La charte sonore, c'est le pendant de la charte graphique. On vient de l'évoquer finalement, le point de départ avant de transformer son accueil téléphonique, c'est l'audit pour voir ce qui va et ce qui ne va pas.
Une fois que cet audit est fait, lorsqu'une entreprise vous contacte pour professionnaliser son accueil téléphonique et transformer son temps d'attente, comment vous l'accompagnez dans cette démarche? Comment vous procédez étape par étape? Alors tout d'abord, le client va définir son projet lors d'un rendez-vous commercial avec un spécialiste de la communication sonore. À réception de la commande du client, une conseillère contacte l'organisation pour collecter les données et les informations pour créer les messages. La conseillère va concevoir les textes, va aider au choix de la musique et de la voix du comédien ou de la comédienne. Donc il y a une prise en charge complète. À partir de la validation du client, les messages partent en production, donc enregistrement, mixage, et puis livraison par mail des messages qui sont ensuite téléchargés par le client ou par les techniciens d'Exatel par exemple dans les standards téléphoniques. Voilà, donc un accompagnement complet qui a fait ses preuves depuis des années et généralement les clients sont toujours très satisfaits. Il y a une dernière question que j'aimerais te poser pour clôturer notre échange. On a tendance à se dire, bon voilà, ça y est, j'ai remis mon accueil téléphonique d'aplomb, maintenant tout est ok, on classe le sujet et on part sur autre chose. Et pourtant, je sais qu'on l'a déjà évoqué en préparant cet échange, tu insistes sur la nécessité de renouveler régulièrement son accueil, de s'adapter. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change? Pourquoi il faut régulièrement prêter attention à son accueil téléphonique? La vie d'une entreprise évolue, son nom, ses horaires d'ouverture, ses métiers. Donc dans le temps, il est vraiment important de pouvoir faire évoluer ces messages. Puis quelquefois, une entreprise rachète une autre entreprise, donc une autre agence. Donc il faut pouvoir harmoniser l'ensemble des accueils téléphoniques. Mais il y a aussi le principe que dans la vie de l'entreprise, dans l'année, elle peut avoir besoin de communiquer sur différents sujets. Alors par exemple, souhaiter ses vœux, parler de ses promos, parler de ses fermetures exceptionnelles, de ses ouvertures exceptionnelles, parler de la fête des mères, voilà, en fonction des métiers, il peut y avoir beaucoup de sujets de communication et donc dans ce cas de figure, il y a véritablement une importance de pouvoir faire évoluer ces messages. C'était ma dernière question. Je te remercie Laurent d'avoir pris le temps d'y répondre. Il va être temps de conclure notre échange. Alors, si on devait retenir les points les plus importants, ou s'il y avait 2 choses à retenir de notre échange, ce que je mentionnerais notamment, c'est la première statistique qu'on a évoquée. On a commencé notre échange par la perception du temps d'attente. Elle peut être doublée, elle peut être en tout cas à géométrie variable selon le contexte d'attente. Et ça, c'est super important d'avoir cette notion en tête. Le temps d'attente, il est incompressible, il existera toujours, mais il y a des moyens d'en raccourcir la perception, il y a des moyens pour être professionnel et proposer du contenu intéressant à nos clients. Je retiendrai également ta conclusion finalement. Un message, c'est un média à part entière. C'est une opportunité formidable de s'adresser à ses clients, à ses prospects, pour leur donner des messages qui ont de la valeur, qui va les intéresser, et c'est ça le plus important. Et c'est un média vivant à ne pas négliger, même si on a tendance des fois à l'oublier. Merci Laurent, tu nous as appris plein de choses. Tu nous as sensibilisés aussi sur un sujet qu'on entend peut-être un peu moins que d'autres dans le domaine des télécoms et des réseaux. Alors merci à toi pour ce temps d'échange. Bien sûr, merci à vous. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Quart d'heure Tech. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous dans le Quart d'heure Tech. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à vous abonner ou à vous inscrire à notre newsletter pour ne pas manquer les prochains podcasts. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet exatel.fr. À bientôt!